Bonjour tout le monde, bienvenue sur cet nouvel épisode où nous allons essayer un peu de parler des prophètes. On va prendre peut-être à chaque fois, chaque épisode, l'avis d'un certain nombre de prophètes pour savoir en fait comment est-ce que ces prophètes se sont comportés par rapport à leur peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les moments les plus difficiles ou pendant les moments où ça allait un peu mieux, et quelle parabole ils ont prononcée pour nous les croyants, qui va nous servir de lumière dans des situations qui nous paraissent vraiment un peu, difficiles à s'en sortir. Voilà, en tout cas, je pense que vous l'avez compris, la vie des prophètes sont là pour nous éclairer le chemin. Ce n'est pas pour rien que dans le Saint-Coran, il est expliqué, il est raconté la vie des prophètes. Il faut en tirer des leçons. Il faut notamment prendre exemple. Et surtout, il y a sûrement des paraboles qui peuvent nous servir pendant toute notre vie. Si on les récite, si on invoque Dieu avec ces paraboles, on pourra probablement s'en sortir. Donc, ici, la supplication du prophète Jonas est l'une des plus grandes invocations et l'un des moyens les plus efficaces pour l'acceptation des prières. Voici le résumé de la célèbre histoire de Jonas. Alors, on apprend que Jonas, alayhi salam, il fut jeté à la mer puis avalé par un grand poisson, face à une mer tempétueuse, dans une nuit obscure et tumultueuse, n'ayant aucun espoir de nulle part. Donc vous imaginez, d'un côté il y a la nuit obscure, il y a la mer qui est très grande, qui est immense, et dans cette obscurité, avec peut-être des tornades de mer, etc., qui nous paraît vraiment très atroce, c'est la peur complète, et en plus de ça, on se trouve avalé par un grand poisson. Alors, la supplication, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, lui devint en un instant un moyen de salut. Voyons voir comment. Le grand mystère que recèle cette supplication est comme suit. Dans une belle situation, tous les causes étaient complètement suspendues. Car pour être sauvé dans un cas pareil, il lui fallait un être dont l'autorité s'étend tant sur l'énorme poisson et la mer que sur la nuit et l'atmosphère. Donc finalement, d'après ce qu'on comprend ici, Jonas est dans une situation dans le ventre du poisson, dans la mer obscure et dans la noirté, dans la nuit, dans l'obscurité absolue. Comment il peut faire concrètement pour sortir de cette situation-là? Et c'est là, justement, qu'arrive cette phrase en aide, car pour être sauvé dans un cas pareil, il lui fallait un être dont l'autorité s'étend tant sur l'énorme poisson, la mer, et que sur la nuit et l'atmosphère. En effet, la nuit, la mer et l'énorme poisson s'allièrent contre Jonas. Seul un être capable de soumettre à ses ordres ces trois éléments en même temps pourrait le faire sortir au rivage du salut. Donc il faut, je pense que vous l'avez compris, un être qui arrive à soumettre toutes ces choses à son autorité pour justement sauver Jonas de cette situation pareille. C'est-à-dire qu'il nous faut un être qui arrive à faire entendre sa parole à tous ces raisons, en fait, la nuit, l'atmosphère, la mer, le poisson, pour que ces derniers l'écoutent et que Jonas puisse être sauvé. Donc, finalement, c'est ce qu'on disait, seul un être capable de soumettre à ses ordres ces trois éléments en même temps pourrait le faire sortir au rivage du salut. Même si toutes les créatures étaient ses serviteurs et aides, elles ne lui auraient été d'aucun bénéfice. Bah oui, dans une situation pareille, même si toutes les créatures, par exemple les lions, les animaux volatiles, les animaux terrestres, même les animaux très puissants comme les lions, auraient été en fait ses amis les plus proches, comment ils auraient pu faire pour le sortir de cette situation pareille? Donc, même si vous avez en fait sur Terre ou dans les cieux
les meilleurs amis, les plus puissants, les plus forts, je pense pas qu'ils auraient réussi à le faire sortir de cette situation-là. Cela implique que les causes n'ont pas d'effet. Là, franchement, les causes n'ont pas d'effet. Puisque Jonas comprit avec une certitude absolue qu'il ne pouvait y avoir de refuge qu'auprès du vrai auteur de toutes les causes. Bien évidemment. Là, on se pose la question, on se dit, mais c'est uniquement celui qui a arrangé tout ça, celui qui a préparé cette scène, la nuit, la mer, les tornades, l'atmosphère, la baleine, il est à l'intérieur de la baleine, donc là il y a un scénario. Donc c'est uniquement l'être pensant qui a mis en place ce scénario qui peut sauver Jonas alayhi salam de cette situation. On est bien d'accord. Puisque Jonas comprit avec certitude en disait absolue qu'il ne pouvait y avoir de refuge qu'auprès du vrai auteur de toutes les causes, cette supplication lui subjugua instantanément la nuit, la mer et l'énorme poisson grâce au mystère de l'unicité se dévoilant à la lumière de l'unité. Donc, ce qu'on comprend par cette phrase, c'est que Jonas, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a prononcé une parabole grâce au mystère de l'unicité qui se dévoilant à la lumière de l'unité. Par cette lumière de l'unité divine, cette supplication lui fit du ventre de l'énorme poisson un genre de sous-marin. Donc, là on vient de remarquer qu'en fait le grand poisson, l'immense poisson qui fait peur, s'est transformé en un gentil sous-marin. Et de l'effroyable mer dont les vagues étaient comme des montagnes trépidantes, des montagnes vraiment très immenses, des vagues de mer, des vagues de montagnes trépidantes, et ça s'est transformé en une plaine paisible et un lieu de détente et de récréation. Très bien. En dissipant les nuages de la voûte céleste grâce à cette lumière, elle lui fit aussi de la lune un genre de veilleuse suspendue au-dessus de sa tête. Donc, ce que l'on comprend par là, c'est que cette supplication de Jonas a fait en sorte que finalement les nuages sombres de cette nuit sont écartés et se sont dissipés, la lune est apparue, la lune qui s'est transformée comme un lampadaire pour lui, la mer qui s'est apaisée et qui est devenue comme une plaine, le bateau qui est devenu comme un sous-marin, du coup là, tout va mieux quoi. Donc ces créatures qui menaçaient Jonas et l'assaillaient de toutes parts, lui manifestèrent alors leur aimable visage de tous côtés. Ainsi atteignait-il le rivage du salut et sous une plante de citrouille, il contempla cette bonté de son Seigneur. Donc voilà, avec cette supplication, il arrive justement à se sauver, à atteindre le rivage du salut. Considérons maintenant notre cas. Nous sommes dans une situation 100 fois plus effroyable que l'état initial du prophète Jonas. Ah bon ? Alors Jonas, dans le ventre de la baleine, dans l'obscurité totale, dans la mer, et nous, on est en situation beaucoup plus effroyable que la situation de... Mais là, je me sens bien, là. Voyons voir. Notre nuit, c'est l'avenir. Au regard insouciant, le futur est 100 fois plus obscur et plus épouvantable que la nuit du prophète Jonas. Ah bon ? Notre mer, c'est cette planète Terre errante. Dans chaque vague de cette mer se trouvent des milliers de cadavres et elle s'avère millions de fois plus effrayante que la mer de Jonas. Les passions de notre ego malveillant sont l'énorme poisson qui menace notre vie éternelle et cherche à la détruire. Cet énorme poisson est donc 1000 fois plus pernicieux que le sien. Je pense que tout le monde l'a compris ici. En fait, la nuit, c'est notre avenir. On ne sait pas, on est soucieux de ce qui va nous arriver. Jonas, dans cette situation-là, allait perdre peut-être sa vie de 60 ans, 70 ans, mais comme c'est un prophète, il allait en fin de compte être sauvé, il allait gagner le paradis. Mais nous, êtres humains au XXIe siècle, qu'est-ce qu'on en retire de cette leçon ? Nous, notre nuit, c'est l'avenir. Notre avenir, c'est comme la nuit, en fait, on n'y voit rien, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Et en plus, aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a tellement, avec la technologie, avec avec toutes les occasions qui se montrent à nous
et qui est plus facile à aller pécher, enfin, je vois pas comment on pourrait protéger notre foi, et je vois pas du tout comment on pourrait garantir le paradis. Notre nuit, vraiment, c'est l'avenir, quoi. L'avenir, pour nous, c'est l'obscurité totale. On n'est pas à l'abri, on n'est pas en sécurité, quoi. On n'est pas à l'abri des choses. Quand on réfléchit d'un coup, mais on se demande qu'est-ce qu'on va devenir dans l'avenir. Et comme le disait le prophète, alayhi salatu wassalam, à la fin des temps, en fait, la personne, le croyant, va avoir une boule de feu dans la main, ce qui va représenter en fait sa foi. Bien sûr, ça va le brûler, il va vouloir le lâcher. Et d'un côté, c'est comme s'il lâchait sa foi, mais s'il la garde, cette fois-ci, en fait, ça va le brûler. Voilà, c'est ça, de tenir la foi vers la fin des temps. On est sûr de rien, quoi. Si on lâche cette boule de feu, on perd la foi. Si on la garde, ça nous brûle. Il y a plein de péchés de partout, il y a plein de problèmes de partout. On n'arrive pas à tenir notre relation divine, notre relation avec le divin. C'est très compliqué. Il faut essayer de trouver des îlots de paix où on peut se réfugier à chaque fois, lire, se nourrir, nourrir notre âme, ce qui est très compliqué. Donc, voilà, notre avenir, c'est vraiment... c'est la nuit, quoi. C'est l'obscurité totale. Notre futur est 100 fois plus obscur et plus épouvantable que la nuit du prophète Jonas. Voilà, on en vient ici. Et notre mer, c'est cette planète Terre errante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans chaque vague de cette mer se trouvent des millions de cadavres. La mer dans laquelle, en fait, Jonas était entériné à l'intérieur de la baleine, cette mer obscure, nous, c'est notre Terre. Elle est beaucoup plus dangereuse que la mer de Jonas. Comme on a dit, en fait, tout à l'heure, Jonas, s'il perd sa vie, il va perdre sa vie. Et finalement, il sera sauvé. Mais nous, si on perd notre vie comme ça, sur cette terre qui était très dangereuse, c'est-à-dire au XXIe siècle, où quand on met le pas dehors, on n'est pas à l'abri des difficultés, des dangers. On ne sait pas ce qui va nous arriver, on ne sait pas quel chemin va nous conduire au péché. Il suffit de sortir sur le trottoir pour pécher 100 fois, 1000 fois. Donc cette terre-là, elle est vraiment... voilà, on a les pieds qui sont glissantes, quoi. On ne peut pas marcher avec des pas solides. Donc il faut forcément se réfugier quelque part, se nourrir à chaque instant. C'est une terre, surtout au XXIe siècle, à l'intérieur dans laquelle on vit, qui représente aucune sécurité. On a chez nous des écrans, des tablettes, des ordis, nos téléphones, on peut tomber sur n'importe qui, n'importe quand, nos enfants, on n'est pas protégés. Enfin voilà, on est dans le danger total, quoi. Notre terre est beaucoup plus pire que la terre de Jonas, alayhi salam. Donc voilà. Et malheureusement, les passions de notre ego malveillant sont l'énorme poisson qui menace notre vie éternelle et cherche à la détruire. Mais effectivement, aujourd'hui, on a tellement de choses en possession, on veut tellement de choses, on désire de tellement de choses, qu'en fait, on n'arrive plus à contrôler notre nefs. Notre nefs, c'est quoi notre nefs ? C'est en fait l'ego, notre moi charnel, qu'on n'arrive pas à contrôler et que finalement, c'est à lui qu'on est subordonné. C'est lui qui est en train de nous guider. Et comment vous voulez faire dans une terre où on n'arrive pas à contrôler nos émotions, nos sentiments, nos vouloirs, nos désirs ? Comment vous voulez gagner le paradis alors que d'un côté on a des responsabilités, on doit faire la part des choses, prier pour le Seigneur, jeûner, ne pas regarder des choses illicites, alors que d'un côté on n'arrive pas à contrôler cette chose qui est en nous. Donc voilà, en fait, finalement pour Jonas, sa baleine, c'est vrai qu'elle l'avait avalé. C'est vrai que Jonas était avalé par sa baleine, mais il allait, comme on le dit depuis tout à l'heure, perdre une vie de 60 ans, alors que nous, on est avalé par notre moi charnel, on n'arrive pas à le contrôler, et ce moi charnel peut nous conduire jusqu'à l'enfer. Donc, finalement, on n'est pas du tout à l'abri, et ce qui était dit là tout à l'heure, on est 1000 fois, je dirais même 1 million de fois, dans une situation plus effroyable que la situation du prophète Jonas.
Cet énorme poisson est donc 1000 fois plus pernicieux que le sien, car son poisson ne détruit qu'une vie de 100 ans ou plus, alors que le nôtre cherche à détruire une vie de millions d'années. Tel étant notre état réel, nous devons nous détourner de toutes les causes à l'instar du prophète Jonas, paix soit sur lui, afin de pouvoir nous réfugier directement auprès de notre Seigneur, le vrai auteur de toutes les causes. Et nous devons dire La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nous devons comprendre aussi avec une certitude absolue que seul un être qui tient l'avenir sous ses ordres, le monde sous son autorité et notre ego malveillant sous son contrôle peut écarter les maux de l'avenir, du monde et des passions de notre ego malveillant. Ceci s'allie contre nous, il s'allie contre nous à cause de notre insouciance et notre égarement. De la même manière, conformément à cette supplication, nous aussi nous devons dire La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Avec la phrase La ilaha illa anta, nous devons attirer le regard de la miséricorde de Dieu sur notre avenir. Bah oui, parce qu'il n'y a de Dieu que lui. La ilaha illa anta. Il n'y a que lui qui peut nous éclairer notre avenir. Avec le mot subhanak sur notre monde, oui, parce qu'en fait, subhanak, il y a que lui qui ne dépend de rien en fait. Il n'a besoin de rien pour survivre. Il ne mange pas, il ne boit pas, il ne dort pas, il ne se réveille pas. Il n'a besoin de rien pour que sa vie continue. Et donc, il n'y a que lui qui peut nous protéger de cette terre. Avec l'expression Inni kuntu minaz zalimin sur notre ego malveillant, là il est en train de dire Inni kuntu minaz zalimin, j'ai été de ceux qui se sont égarés, et il n'y a que lui qui peut justement nous aider à non pas à ce que notre ego nous avale. Il faut se réfugier grâce à cette parabole, grâce à cette supplication de Jonas, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. On n'a pas d'autre remède. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu, mais c'est grâce à la vie de ces prophètes-là, les supplications de ces prophètes, que nous, en tant que croyants, nous arrivons à nous éclaircir notre chemin, à trouver des remèdes, et justement à nous en sortir de ces situations difficiles. Et c'est là justement que la vie des prophètes qui sont racontées dans le Saint-Coran deviennent intéressants pour nous.